Comment démarrer la liberté et surtout l'obtenir dans des grands espaces. Ici, on a un petit peu de chance, entre guillemets. On est en été et l'herbe a bien cramé. Mais le concept est exactement le même lorsque votre herbe est toute verte. Comment se rendre plus intéressant que l'herbe et comment faire en sorte que notre cheval nous suive et fasse les mêmes exercices qu'on fait avec lui en licol, mais cette fois-ci dans un grand espace, tout seul, avec de l'herbe. Il va falloir qu'on crée cette connexion. Tout d'abord, je pense, et je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, il faut déjà questionner le sens du mot liberté pour nous. Très souvent, dans différentes méthodes, on va chercher à créer de l'inconfort autour du cheval et à créer l'inconfort avec nous, comme ça le cheval, son choix se porte sur nous. Mais si on regarde bien, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce concept, dans le sens où le cheval ne nous choisit pas véritablement. Il ne nous choisit que par inconfort. Et ici, le but, c'est de ne pas rendre l'extérieur si inconfortable que ça. On va forcément, nous, se rendre très confortable, mais on ne va jamais dire au cheval, c'est parce que tu es loin de moi que c'est désagréable pour toi. On veut un cheval qui soit capable de nous dire non. On veut un cheval qui soit capable de s'éloigner de nous parce que la demande n'a pas été très claire, comprise. Si le cheval se déconnecte, c'est notre devoir à nous de réfléchir à qu'est-ce qu'on a pu dire, ou fait qui peut ne pas être juste. Et là, vous vous demandez peut-être, oui, mais il y a quand même une forme d'inconfort et de confort, dans le sens où, s'il est avec toi, il a ses friandises. Alors, si vous suivez la formation depuis plusieurs mois déjà, vous vous êtes déjà rendu compte que si un cheval ne veut pas faire ce que vous lui dites, friandise, stick ou quoi que ce soit, il ne le fera pas. Donc la friandise, ici, elle vient seulement expliquer au cheval que c'est bien ce qu'on fait, on veut s'associer à des émotions positives, on veut que le cheval ce soit simple pour lui. Là, il me demande un reculer par aspiration, sauf que mon attitude est basse, donc je vais récompenser quand il s'arrête. Parce que c'est une forme de stress et de frustration que d'anticiper. Voilà, super. Voilà. Même un petit exercice qui peut être intéressant pour vous, avant de commencer cette liberté dans des grands espaces, c'est définir où sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous attendez de votre cheval? Est-ce que vous attendez à ce qu'il soit parfait? À ce qu'il bouge gauche-droite comme il le faisait en longe? Ou est-ce que vous allez simplement reprendre des tout petits exercices, mettre votre cheval en confiance? Je croque ma carotte. Mettre votre cheval en confiance. Et déjà, ça, c'est un pas énorme pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses extraordinaires au tout début en liberté. Déjà, travaillez la connexion avec le cheval. Hop, hop, hop. Ça a failli être mes pieds là. Tiens, recule. Tiens, recule. Ok. Recule. Pas les hanches. Recule. Hop. Ok. Alors ici, pour commencer, on va simplement marcher ensemble. Et comme pour Oserion, il a un faciès très contracté. C'est un poulain qui émotionnellement est assez difficile, assez délicat. On va récompenser lorsque les oreilles vont se mettre à pivoter. Encore une fois, on s'en fiche un petit peu que le cheval mette les oreilles en arrière. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'elle soit fixe, puisque ça signifie que son émotion reste stable et ne bouge pas. Et moi, j'aime beaucoup quand les émotions, on pose une question au cheval, le cheval vient nous répondre, nous expliquer qu'il a compris, ou au contraire, nous expliquer que la demande n'était pas claire. Et le fait que voilà, il est ce faciès-là, ça montre qu'il est complètement bloqué. Oh, waouh! Bloqué dans sa tête, dans son mental. Et moi, j'aimerais venir à créer un peu plus de décontraction. Alors, en cliquant le fait qu'il ait les oreilles qui pivotent, c'est aussi un reflet de son état émotionnel. Donc, lorsque les oreilles pivotent, ça veut dire qu'il se détend un petit peu plus. C'est très souvent associé à un abaissement d'encolure. Ça peut être suivi par un mâchouillement en fonction, c'est super intéressant. Et du coup, c'est quelque chose qu'on vient travailler avec Oserion où on ne récompense pas que les bons comportements, mais aussi l'attitude
Voilà, très joli. Qui en dit long sur comment le cheval se sent. Est-ce que je peux accélérer? Ouais. On attend les petites oreilles. Super. Hop, je peux me balader. Je garde mon cheval à l'œil. Quel choix me fait mon cheval? Il vient, il se fait un cercle autour de moi. Je repositionne bien mon stick. Super. Très joli. Déjà, si vous obtenez ça, c'est vraiment génial. On est dans un grand pré, il n'y a pas de copains. Le cheval nous choisit. Il garde ce lien. On voit quand même quelques défauts, dans le sens où le cheval ici, il vient anticiper, il vient un peu nous pousser. Donc on peut expliquer que le cadre, c'est le même. Ok. Que le cadre, c'est le même, mais voilà. Super. Que le cadre, c'est le même, et au tout début, forcément, votre cheval, vu que vous le mettez dans un contexte différent, il va essayer plein de choses. Ah, petit recul. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est le même cadre qu'on met en carrière? Recule. Ouais. Super loulou. C'est vraiment le principe de généralisation. Votre cheval là, il a appris des comportements avec vous dans un cadre beaucoup plus strict. Et maintenant, il doit généraliser ça à un autre environnement. Est-ce que c'est la même chose? Donc c'est normal qu'il vous pose plein de questions. Essayez de lui répondre en temps donné. Hop. Je repousse mon cheval. Joli. Ça, c'est très bien. Pour cette première session en grand espace, je laisse vraiment mon poulain proposer de lui-même. Ici, il est parti sur un très joli cercle tout seul, avec une belle distance. Je sentais son énergie qui me montait, donc j'ai simplement accompagné. Et l'idée, c'est vraiment de créer une expérience très positive, de ne pas venir tout de suite le braquer en demandant un reculer à l'épaule alors qu'il n'en a pas envie, ou quoi que ce soit, enfin bref. C'est de venir en collaboration et créer ensemble un beau souvenir. C'est essayer la même chose. Hop. Joli, encore. C'est très joli. Bravo. Voilà. Déjà là, si avec votre cheval vous arrivez à créer cette connexion, ne recule pas, à créer cette connexion, c'est un bon point de départ. Ensuite, on va venir ajouter tous les trucs fun qu'on a appris lors de la formation. Le reculer à distance, demi-tour, reculer par aspiration. Si votre cheval est joueur, ce qui n'est pas trop le cas d'Ozerion, vous pouvez essayer des trucs. Wouhou! Ah, ok. Essayez d'être drôle. Ok. Le galop, c'est encore difficile pour nous. Si vous avez deux, trois objets aussi dans votre espace, n'hésitez pas à les proposer. Ici, là, on a des pneus de tracteur. Laissez votre cheval voilà, s'amuser un peu, explorer avec ses pieds. Très joli. Tu veux venir? Viens. Wouhou! Ok. No panique. Ouais! Super, loulou. Ouais! On va essayer de voir si on peut mettre un peu de fun dans ce premier de la classe. Ouais. Bon, ici, forcément, on a le faciès qui se recontracte encore plus car on n'est plus à la recherche de décontraction en tant que telle. On est à la recherche de mouvements qui changent un peu. Je peux demander, voilà, plus de place. Yes. Galopé. Galop. Galop.
Waouh! Allez, on a fait un beau galop. On va pas trop monter en énergie. Pas se fâcher, pas se contracter. Comme vous pouvez le voir, mon stick ici, il a simplement pour but d'être une information. L'information au cheval de on se pousse, de on change de place et de accélère un petit peu. Pendant longtemps, j'ai refusé d'utiliser le stick car on faisait uniquement du clicker. Et finalement, je trouve que le stick, mine de rien, il permet de bien équilibrer notre corps. On fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Et le stick n'a de sens que parce qu'on lui donne. Ouais. Si votre stick est là pour mettre une pression de plus en plus forte, vous écoutez peu votre cheval, là, c'est pas quelque chose qu'on fait ici. En revanche, si votre stick, il est simplement là et associé au fait de reviens et bouge, qui ne monte jamais en phase, là, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de super intéressant. On va attendre qu'il se décontracte. Voilà. Bravo. Car au tout début, votre stick, vous allez le présenter à votre cheval, comme on l'a vu dans les tout premiers modules de la formation. Votre stick n'a pas vraiment de sens. Et c'est en lui donnant un sens qu'il va avoir aussi une signification pour le cheval. Est-ce que c'est quelque chose que je veux éviter? Est-ce que c'est quelque chose que je vais suivre? Dans différentes méthodes aussi, les personnes apprennent à suivre le stick. Et si votre stick, vous le mettez ainsi, il peut se transformer en cible. Ça, c'est très bien. Et revenir après en format stick. Ça, c'est super. Ok. Nous, on va vous laisser ici pour cette vidéo de liberté dans des grands espaces. On a eu un plaisir fou et c'est très bien. Encore un peu cette tête à gérer, ces émotions associées. Bon, Oserion reste un poulain de 2 ans. Donc les émotions, elles font des va-et-vient. Même si c'est le premier de la classe ici, ça reste surtout le plus gros des bébés. Donc maintenant, amusez-vous et n'hésitez pas si vous avez des questions.